Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlure grave pour l'intervenant. Alors, lorsqu'un brûleur fuel tombe en panne parce que le fuel n'y arrive plus, par exemple, si le combiné fuel de la cuve fuel est HS ou si la tuyauterie est bouchée, eh bien pour dépanner le client, on peut utiliser ce que l'on voit sur la photo. On peut utiliser une jerrycan spécialisée pour pouvoir y mettre du fuel à l'intérieur et surtout pour pouvoir y raccorder un brûleur. Donc ce que tu vois là sur la photo, c'est ce qu'on appelle une jerrycan. Alors je ne sais pas pourquoi je dis une jerrycan, mais on dit un jerrycan. C'est masculin, c'est un jerrycan. Qui est en métal. Et ce type de jerrycan, c'est jerrycan en métal de type militaire et qui est homologué pour l'essence et le diesel. Donc la jerrycan est vendue nue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'adaptateur que l'on peut voir ici là avec le pot fuel là pour accorder son brûleur fuel. Ça c'est en option cette pièce là. Et sur un catalogue de fournisseurs, le nom technique c'est donc alimentation en fuel d'urgence combiné pour bidon tôle acier 20 litres. Donc ça c'est un jerrycan métal de 20 litres. Raccordement 3/8 de pouce. Et de ce que je peux voir, ça vaut TTC 105 €, donc ça c'est sans remise. Et le bidon TTC, ça doit valoir une quarantaine d'euros, donc après il faut voir. Donc grâce à ce jerrycan en métal, on peut mettre du fuel, donc du fuel qui vient de la cuve fuel du client. Et donc après, le client, si son combiné dans sa cuve fuel est mort, si on n'en a pas de rechange, ou si son combiné est spécifique à sa cuve, eh bien le client peut avoir du chauffage et de l'eau chaude. Car cette chaudière-là fait les deux. Donc à noter aussi que les jerrycans, on peut les mettre en parallèle, parce qu'avec un jerrycan de 20 litres, l'hiver, suivant la température, le gars, il fait pas la soirée, quoi. Donc il faut recharger souvent. Donc je sais qu'on peut les mettre en parallèle, mais après, il faut faire des adaptations. Mais en tout cas, en dépannage, ça peut être très pratique. Donc d'ailleurs, on peut voir cette photo que là, ça a été débranché. Le boulard a été débranché, il a été branché ici. Car ici, là, donc cette partie-là, ça va à la cuve fuel qui est à l'extérieur. Je suis venu là avec un combiné fuel. Donc là, on peut voir qu'un combiné fuel neuf a été ramené justement pour changer celui qu'il y a donc dans la cuve à l'extérieur et qui est mort. Parce que si ça c'est mort, après, ici, le fuel ne peut plus venir au niveau du brûleur. Surtout que là, il y a quand même une petite vingtaine de mètres facile. Donc voilà. Donc on peut voir que donc ça c'est la chaudière et cette partie-là là, permet de faire de l'eau chaude sanitaire. On voit d'ailleurs ici là l'indicateur de température qui est à 60 degrés. Donc sur cette installation-là, si le client perd son brûleur fuel, il perd le chauffage et il perd l'eau chaude sanitaire. Donc l'entreprise où j'étais, on n'avait qu'un seul jerrycan en métal, mais c'est vrai que pour une chaudière comme ça, il aurait fallu au moins deux. Ça évite au client de remettre du gasoil, du fuel, toutes les 6 heures. Après, ça dépend de la température extérieure, mais avec ma litre, tu vas pas loin. Et donc, le problème de cette solution de dépannage provisoire, c'est que le jerrycan, il faut le remplir régulièrement. Donc, le système qui permet de raccorder le brûleur se démonte justement pour pouvoir amener la jerrycan à côté de la cuve fuel. Et après, il faut faire un transversement entre la cuve fuel et le jerrycan. Donc après, ça dépend comment est faite la cuve fuel. Mais le mieux, c'est d'avoir une petite pompe de transfert. Donc ça existe pour transférer le fuel de la cuve au jerrycan. Et après, le jerrycan, on le ramène à côté du brûleur et après, on rebranche le système. Et donc le gros souci, ça a été de remplir de la cuve fuel au jerrycan. Donc après, moi je sais pas, mais la personne qui a son compte peut peut-être s'acheter une pompe fuel pour faire un transfert de fuel donc de la cuve au jerrycan. Donc je dis personne à son compte parce qu'en entreprise avoir une pompe fuel c'est la croix et la bannière pour faire des transversements. Et cette petite pompe de transversement, tu la laisses au client pour qu'il puisse remplir son jerrycan. Donc voilà, donc c'est des trucs en tout cas pour celui qui fait du brûleur fuel chez du particulier bien sûr. Ça marche que pour le particulier parce que c'est des petites puissances, petite consommation de fuel. Et bien ça c'est vrai que ça peut faire la grande différence en dépannage. Tu as pas la pièce là, donc la pièce est morte ici. Ou alors la cuvée spéciale, t'as pas de combiné fuel qui s'adapte dessus et donc tu dépannes le client et le client est content. Donc là on peut voir la pompe fuel, la fiche européenne, le coffret sécurité, donc bien sûr c'est un brûleur monophasé, on voit le condensateur monophasé, et bien sûr c'est un brûleur une allure. Donc on peut voir que le brûleur, là il y a écrit dessus idéal standard, mais la chaudière c'est une idéal standard. Là on a la plaque signalétique que j'ai anonymisée, et là on voit que la chaudière date de 1998, donc elle a 22 ans en gros, au moment où j'ai pris la photo. Et elle a, donc c'est une chaudière au sol d'une puissance de, donc il y a écrit 55-69 kW. Sur la photo de l'installation, donc là on voit la boîte où le combiné fuel est à l'intérieur, le neuf. Là on voit une pompe. Donc cette pompe on voit là, elle va irriguer l'échangeur qui est à l'intérieur de cette partie de la machine. Donc c'est à l'intérieur, donc c'est calorifugé, il y a le ballon d'eau chaude sanitaire.
Donc il faut que la chaudière fonctionne et que cette pompe fasse circuler le fluide, le primaire de la chaudière j'ai envie de dire, pour que l'eau chaude sanitaire puisse atteindre les 60 degrés. Là ici on a le thermostat. Et après ici là on a une 23 volts pour le chauffage. Donc on voit que c'est du bon matériel dans le sens où ça a plus de 20 ans et ça fonctionne toujours, hein. Et là ici on peut voir la bride de la pompe chauffage. Là on voit le remplissage. Donc je vois pas le disconnecteur. Donc en principe pour un remplissage il faut toujours un disconnecteur pour la sécurité, c'est mieux. Pour éviter d'avoir un retour de chauffage sur l'eau que tu bois au robinet. Donc ça a été des économies de bout de chandelle sûrement. Car ce type de vanne, premier prix avec le temps, peut être amené à fuir. Et je l'ai déjà vu. Et ça tu le vois quand l'eau froide sanitaire rentre dans le réseau de chauffage et que la soupape crache en permanence de l'eau. Car la pression est trop forte. Voilà, par contre on ne voit pas le vase d'expansion, je ne l'ai pas pris en photo. Alors je rajouterai que ce jerrycan fuel est aussi très pratique en dépannage. Par exemple, lorsqu'un brûleur n'arrive pas à faire ses mises à feu et quand on a un doute sur la qualité du fuel, car si le fuel est très mauvaise qualité ou s'il y a de la flotte dedans, un brûleur fuel ne fera pas sa mise à feu. Donc avoir ce type de jerrycan là permet de mettre soit du fuel de qualité ou alors du gasoil, car il faut savoir que, ça je l'ai déjà vu, lorsqu'on a des très gros doutes, on prend un jerrycan, on met du gasoil à l'intérieur et on branche le brûleur dessus, sachant que la différence entre le gasoil et le fuel c'est le niveau de taxation, c'est pas les mêmes taxes. Mais en dépannage, pour s'assurer donc que le problème ne viendrait pas de la qualité du fuel, on peut faire ce type de test et c'est vrai que c'est très pratique. Donc le faire avec un jerrycan métal comme ça, c'est quand même beaucoup plus pro que de prendre un vulgaire seau là et balancer du fuel ou du gasoil dedans et faire une mise à feu à l'arrache comme ça. Ça j'ai déjà vu faire. Voilà, donc c'est clair que quelqu'un qui a son compte et qui fait du dépannage fuel, le jerrycan métal comme ça c'est obligatoire quoi. Pour faire du boulot de qualité, j'ai envie de dire. Donc à noter que sur cette maison, je suis tombé sur une pièce de musée. Donc le thermostat qui est ici, qui est mort, donc c'est un Villagir, l'indice de GIR. Ça c'est très vieux. Je l'ai enlevé parce que je devais le remplacer par un thermostat électronique. Et le très gros intérêt d'un thermostat électronique par rapport à cette pièce de musée, c'est pour faire des économies d'énergie. Donc là, avec le thermostat électronique, on peut faire des réduits la nuit, mais surtout on peut donc programmer des plages horaires avec des consignes différentes. Donc la journée, une certaine température. Lorsque les personnes ne sont pas là, on peut mettre une température plus basse. La nuit, on peut mettre un réduit, ce genre de choses. Et grâce à ça, on peut faire des économies très importantes. Et ici, sur la quantité de fuel consommé. Donc là, on voit à l'intérieur comment c'est foutu. C'est un RVK4. Donc il doit sûrement y avoir, je me souviens plus, une alimentation. Puis là, ça doit gérer un contact Eno. Donc moi, je vais remplacer le vieux par un Ager. Et c'est le EK520, qui est pas trop cher, qui fait le boulot. Et qui fonctionne à pile. Donc là on peut voir que j'ai besoin que de 2 fils, donc c'est branché en D et en 3, et il me semble que ça contrôle le fonctionnement de la pompe de chauffage. Là je me souviens plus, j'ai un doute que ça fait un petit moment que j'ai fait cette intervention là, et les 2 autres fils d'alimentation, ils ne servent plus à rien, parce que ce thermostat là marche sur pile, et donc les 2 câbles d'alimentation, j'ai dû les débrancher, alors je sais plus si c'est depuis la chaudière, mais j'ai dû les virer, ou alors peut-être qu'ils sont derrière avec des Wago, je me souviens plus. Mais en tout cas, avec ce thermostat-là, vu qu'il fonctionne à pile, l'alimentation n'est plus utile. Et après, une fois qu'il est placé, voilà, après il faut le régler, faire les tests, et voilà le résultat final.